Le Front de gauche a souhaité un joyeux anniversaire à François Hollande dans la rue. Le président français fête ce lundi la première année de son mandat, une année décevante pour ses manifestants. S'il y a un revote aujourd'hui, je ne revoterai pas pour lui, ça c'est sûr et certain, parce qu'il n'a pas tenu ses promesses. Il n'arrive pas à suivre la course apparemment, ou alors il est complètement débordé, je pense. Il tape toujours sur la même catégorie de gens, voilà. Nous ne voulons pas de la finance au pouvoir. Nous n'acceptons pas les politiques d'austérité qui vouent notre peuple, comme tous ceux d'Europe, à une souffrance sans fin. C'est quoi ça ? C'est de la merde. Monsieur Mélenchon, qui nous fait des grandes déclarations sur toute la classe politique, mais d'où il vient, monsieur Mélenchon? Il est né l'an dernier? Non. Il a été ministre du gouvernement Jospin. Il a été sénateur dans les salons cossus du Sénat. Et aujourd'hui, il voudrait renverser la table, faire oublier tout ce qu'il a été. Et il nous donne des leçons, ce monsieur. Un an, jour pour jour, après l'arrivée de la gauche au pouvoir, nous sommes nombreux maintenant à être tristes et inquiets. François Hollande ruisselant sous la pluie le jour de son arrivée à l'Élysée, c'est évidemment d'actualité, c'était il y a un an, et c'est décliné sous forme d'affiche par l'UMP avec juste ce mot, l'échec. Offensive dans la rue avec 150 000 tracts et affiches, mais aussi dans les médias. Ce matin, c'était François Fillon qui célébrait à sa manière l'anniversaire de la gauche au pouvoir. RTL. Depuis l'été dernier, je mets en garde le président de la République en lui disant qu'on va être en récession. On y est. On s'est ajouté à cet échec économique un échec politique parce que François Hollande s'est entêté sur l'affaire du mariage et a provoqué une division qui est profonde du pays. Et enfin, s'est ajouté à ça un échec moral, car il a quand même été le président de la République qui a trouvé le moyen d'embaucher un ministre du budget qui mettait son argent en Suisse. François Fillon devrait garder un peu de pudeur. Moi, je me souviens du temps où il paraît qu'il avait dit lui-même qu'il avait bu un peu de rosé, où il avait fait une déclaration en disant qu'il était à la tête d'un État en faillite. C'était en 2008. Et il nous a laissé, alors si l'État était en faillite en 2008, un État en super faillite. Ce matin, la marine procède à un test. S'assurer que le sous-marin nucléaire, le Vigilant, lance sans problème, en immersion, le missile M51. La phase de sortie se passe sans incident. Mais après une minute de vol, le missile s'autodétruit dans le ciel pour une raison inconnue. Nous avons raté cette bataille qui est une bataille de communication pour rappeler dans quel état nous avions trouvé le pays. Et il faut à chaque fois le rappeler, notamment vis-à-vis de l'opposition qui aujourd'hui nous donne un certain nombre de leçons. Je pense par exemple à l'ancien Premier ministre François Fillon qui avait pourtant déclaré lui-même que le pays, que l'État était en faillite. C'est quoi ça? Il est où le missile? Il a explosé. Alors donc ils ont loupé leur tir alors? Oui. Des millions d'euros qui sont partis en fumée. 120. 120 millions? Oui. Qui sont partis en fumée comme ça, qu'ils ont loupé. C'est la crise. C'est-à-dire que ça aurait pu nourrir des tas de familles, ça. C'est n'importe quoi. Allez, balance ça sur YouTube, explosion du missile. Au bout d'un an, c'est l'impuissance qui caractérise la situation. L'impuissance à gouverner, une politique incroyablement injuste et antisociale. Dessin de ce matin, Hollande un an après, mai 2012, mai 2013. Un crash spectaculaire en Espagne. Un ancien modèle d'avion à réaction s'est écrasé lors d'une démonstration aérienne acrobatique. Il s'est transformé, vous le voyez, en une énorme boule de feu devant le public horrifié. Le pilote expérimenté est mort des suites de ses blessures après avoir été emmené à l'hôpital. Guns drawn by the officer and he's taken off. And here's another spike strip. He's over that one. He's jumping out, he's running. You can see this is a stolen white van, got involved in a high-speed chase with police through the streets. Jeudi dernier, une jeune fille de 18 ans, son frère et son petit ami, âgé d'une vingtaine d'années, donnent rendez-vous à l'adolescent de 14 ans. L'endroit choisi est discret. Ils souhaitent discuter avec lui d'un problème d'ordre sentimental. Il lui reproche de s'immiscer un peu trop dans la vie privée de la jeune fille et de son frère. La situation dégénère. L'adolescent est passé à tabac, puis égorgé. Son corps est jeté ensuite dans le Rhône. La capitale du Bangladesh transformée en champ de bataille. Hier, au moins 28 personnes ont péri dans des affrontements entre la police et des milliers d'islamistes radicaux. Les manifestants exigent une nouvelle loi sur le blasphème et réclament la peine de mort pour ceux qui ne respecteraient pas l'islam tel qu'ils le conçoivent. Le leader à l'origine de ces violences a été contraint de quitter la capitale sous escorte.
Pour la première fois ce week-end, il a tiré pour de vrai avec cet engin artisanal. Mis au point dans cette machine, une imprimante 3D ultra perfectionnée. Il est composé à 100% de plastique. C'est simple, avec une connexion internet et une imprimante de ce type. N'importe qui peut fabriquer une arme à feu. Aucune autorisation, aucune régulation. Je veux justement montrer à quel point c'est facile, explique cet étudiant anarchiste. Un magazine américain l'a classé parmi les 15 personnes les plus dangereuses au monde.